Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la vidéo mensuelle du suivi du portefeuille de compte titre ordinaire épisode 46. C'est une vidéo que je fais donc mensuellement tous les 15 du mois en alternance avec le suivi du PEA qui, elle, est réalisé en fin de mois ou en début de mois en fonction de la clôture en fait, du dernier jour de clôture de la bourse sur le mois. Alors, le compte continue à progresser, 46 055 euros, avec une plus-value cumulée de 14 133 euros. Épisode 46, ça veut dire que ça fait 46 mois, ça fait quasiment 4 ans. Donc j'ai ouvert ce compte titre ordinaire qui est principalement focus sur des sociétés US, d'où les drapeaux sur la vidéo. Et puis on va voir, j'ai fait l'acquisition de l'action Ulta Beauty, donc c'est une ligne que j'ai démarrée sur le portefeuille. Alors, avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors les objectifs du compte titre ordinaire, je le rappelle à chaque vidéo, c'est un revenu complémentaire, j'ai 54 ans, donc un horizon 15 ans, donc il reste à peu près 12 ans. Donc j'ai fait une simulation, donc je suis parti d'un montant initial de 15 446 euros, une croissance du portefeuille de 8% par an. C'est à peu près ce que fait l'indice Standard & Poor's 500, ce qui m'amènerait à la 15e année un montant de 172 000 euros. L'idée, c'est de retirer, d'extraire 4% de cette croissance pour des revenus. Alors j'applique 30% d'impôt qui correspond à la flat tax d'aujourd'hui. Alors peut-être que ce sera différent d'ici une douzaine d'années. En tout cas, je ne sais pas quelle sera la valeur de la taxe dans 12 ans. Donc je me suis basé sur une hypothèse qui est celle d'aujourd'hui. Ce qui donnerait donc un revenu mensuel de l'ordre de 400 euros par mois. Bien sûr, l'objectif, c'est de faire beaucoup mieux en termes de performance pour essayer d'améliorer effectivement ce montant final qui est donc sur cette simulation de 172 000 euros. Où est-ce que j'en suis en termes de parcours? Donc je suis plutôt un peu en avance puisque l'objectif sur la 4e année dans laquelle nous sommes, ce serait de 41 453 euros et je suis à 46 055. Donc je suis plutôt en avance par rapport à mon plan de marche. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, donc si on regarde, effectivement ça c'était le mois dernier, on avait 67% de technologie, donc on a 66%, donc c'est relativement stable. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé, peut-être Tesla avec la chute de Tesla, donc qui est ma première ligne, je passe de 27% à 24%. À noter, donc pourquoi j'ai fait ce graphe, c'est pour voilà, pour vous indiquer que 50% de mon portefeuille réside sur 4 lignes. Tesla, donc qui dont les performances sont pas extraordinaires pour l'instant, en phase, qui est également en difficulté, c'est l'une des seules lignes de mon compte titre ordinaire qui est négative. Apple et ensuite l'ETF SP500. Donc ces 4 lignes font un peu plus de 50% de mon portefeuille, donc il est quand même relativement concentré. En termes de diversité, on a une concentration forte sur les technologies. C'est à la fois une conviction, c'est que les marchés, globalement, la croissance, elle est principalement due aux sociétés technologiques. On le voit, la technologie est présente dans toutes les entreprises, toutes les industries. Alors même si les sociétés sont dans le secteur technologie, la technologie, elle est présente partout, hein, que ce soit dans la finance, dans la santé, dans les services, elle est vraiment partout. Alors en termes de distribution, donc on a 66% de technologie, 14% d'ETF, donc c'est une part qui est relativement stable dans le temps, de la finance, de la santé et des services.
L'évolution du compte titre ordinaire dans le temps, donc on voit ici en rouge, c'est une moyenne glissante, donc sur les différentes périodes, et en bleu, en fait, c'est le mon réalisé. Donc je vois quand même que depuis globalement le milieu de l'année 2023, je surperforme ma moyenne sur les 46 derniers mois. Voilà, donc d'où l'explication de l'avance que j'ai pris par rapport à une vitesse de croisière. Alors, les marchés sont-ils à leur prix? On va démarrer sur l'indice SP500, c'est la droite de régression, donc quasiment sur les 30 dernières années. La progression du SP500 est de 5,68% sur la droite de régression. On voit néanmoins que depuis 2010, l'accélération est beaucoup plus forte. Donc actuellement, donc on est plutôt proche des 2 écarts types. Donc ça veut dire globalement en tant qu'investisseur qu'il faut quand même faire attention puisqu'il peut y avoir une correction, puisque généralement cette droite de régression, l'idée c'est de faire une sorte de moyenne arithmétique, ce qui n'est pas vraiment une moyenne arithmétique, mais un calcul de moyenne sur une tendance assez longue pour se dire que lorsqu'on est entre 1 et 2 écarts types, ça correspond globalement à un quart du temps. Donc faut se dire que la logique sera dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, qu'il puisse y avoir une correction. Alors faut tenir compte également de la croissance du modèle, puisque plus on avance dans le temps, plus cette moyenne ici théorique qui est calculée de 3769 points, eh bien, elle va également croître. Donc, voilà. À droite, je vous mets les variations donc du SP500 dans le temps. Ça, c'est vraiment pour vous dire, notamment pour les personnes qui ont démarré récemment en bourse, c'est que le temps joue avec vous. C'est-à-dire que si vous investissez, par exemple, ici sur un indice qui serait un ETF SP500, eh bien, la performance, vous allez la connaître au minimum un horizon de 3 ans, mais préférablement plutôt 5 ou 10 ans. Alors, si on regarde maintenant l'indice Nasdaq, les sociétés principalement technologiques, on voit que la croissance du modèle est un peu plus forte, 8,33% sur les 30 dernières années. Donc, à choisir un ETF à titre personnel, je préfère privilégier un ETF basé sur le Nasdaq plutôt que le SP500. On est actuellement un peu moins en surchauffe que le SP500 puisqu'on est à 1,38 écart type. Donc un 38 écart type, on l'a été dans la période 2021-2022 et puis on était largement au-dessus lors de la bulle Internet en 2000. À titre personnel, si on dépasse les 2 écarts types, je me poserai des questions effectivement sur la présence d'une bulle. Pour l'instant, c'est un avis qui est tout à fait personnel. Je pense qu'on est, même s'il peut y avoir un caractère récessif de l'économie, notamment l'économie américaine, je pense pas qu'on soit réellement dans une bulle. Vous avez les progressions ici à horizon 3 ans, 5 ans et 10 ans. Donc si on regarde sur 5 ans, 124% et sur 10 ans, 333%. Donc là, encore une fois, le message, c'est de dire l'investissement en bourse, c'est un investissement qui doit se prévoir sur un long terme, minimum 5 ans, plutôt un horizon supérieur à 10 ans, si on veut rechercher un maximum de performance. Alors, quel est mon risque sur le CTO? Donc, c'est quelque chose que j'ai mis en place relativement récemment. Pour les abonnés, donc je précise, j'ai créé un abonnement donc mensuel sur le site investirsurlongterme.com, 7,99 € par mois. Vous pouvez résilier à tout moment. Donc, vous avez accès à un certain nombre de ressources, parmi lesquelles j'ai créé un tableau de suivi de mes valeurs, dans lesquelles je regarde le cours. Je fais une simulation d'un crack. Par exemple, ici, une baisse de 15%. Je vais appliquer donc une baisse sur les cours de 15%, ce qui me donne en fait la colonne ici crack. Je vais prendre mon PRU pour chacune de mes lignes et je vais comparer en fait par rapport au crack si je suis plutôt bien ou mal positionné.
Et puis également, ce que j'ai regardé sur les droites de régression, c'est les valeurs moins 1 sigma. Alors pourquoi moins 1 sigma? Puisque l'idée, c'est d'essayer d'avoir un PRU le plus, entre guillemets, sécure possible, c'est-à-dire se positionner sur un PRU inférieur au moins 1 sigma. Mais comme ce moins 1 sigma, il évolue dans le temps, notamment par rapport à la croissance du modèle, j'ai regardé à la fois la position de mon prix de revient unitaire par rapport au moins 1 sigma d'aujourd'hui, mais également comment il se situe par rapport au moins 1 sigma dans le futur. Ce qui permet de savoir, par exemple, est-ce que mon PRU est plutôt bon ou est-ce qu'il est mauvais par rapport à une vision plus ou moins long terme. Alors, j'ai utilisé des jeux de couleurs. En vert, c'est pour dire je suis plutôt bien positionné sur mon PRU. Et en orange, je dois sans doute améliorer à la baisse la valeur de mon PRU. Alors, vous voyez, si on prend par exemple Microsoft, la croissance sur le long terme de Microsoft, c'est 10% par an. Alors même si Microsoft, sur les dernières années, notamment avec le cloud, avec le choix judicieux d'avoir investi dans OpenAI, on a une accélération de la croissance. Eh bien, néanmoins, avec un PRU de 269 et un cours de 421, je suis encore très loin en fait pardon, c'est la ligne ici, donc du moins 1 sigma, puisque 269 €, je vais même pas le rattraper en 2031 si je prends la droite de régression avec une valeur moins 1 sigma. Alors, je peux entendre des voix qui vont me dire oui, mais la société n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Alors c'est vrai, c'est un argument, effectivement, mais à un moment donné, toute cette partie IA, cloud, etc., va naturellement ralentir. Et à titre personnel, je suis convaincu que la société va retrouver un niveau de croissance correspondant à la croissance de son modèle sur le long terme. Alors une autre action également, c'est Enphase. Effectivement, Enphase, j'ai un prix de revient de 132 €. Elle est actuellement autour des 100 €. Donc on voit quand même que le prix, mon prix de revient, il faudrait que je l'améliore pour essayer de le baisser de telle manière à arriver peut-être ici au niveau de en dessous des 100 €, ce serait pas mal en fait. Alors je suis pas mal chargé sur Enphase, donc il faut vraiment que le cours baisse fortement pour que je puisse me renforcer sur cette action. Et puis voilà, donc globalement sur l'ensemble des actions sur mon CTO, je suis plutôt bien positionné. Alors on va regarder maintenant donc Tesla. Alors Tesla, c'est une société qui est un peu décevante, notamment au niveau du marché. Donc on a ici, on avait une oblique de résistance qui était passée, qui était franchie. On a été bloqué malheureusement sur une résistance à 268 €. Et puis on a fait un pullback en fait pour rentrer à nouveau sous cette tendance oblique. Alors j'ai dessiné ici une tendance ascendante qui serait un support. Alors on est ressorti de cette oblique pour retoucher à nouveau donc cette résistance des 268 €. Et puis on est actuellement en train de consolider. Alors est-ce que ce point ici sur la droite de support oblique va servir de support? On verra bien dans les semaines ou les mois à venir. Je suis ici sur du weekly. Alors si elle rebondit, donc on va retourner à nouveau sur les 268 €. Et là, il faut voir si la société, en tout cas l'action, arrive à sortir par le haut. Donc fin octobre, on aura la publication de Tesla. On pourra voir éventuellement donc si les chiffres, les ratios financiers s'améliorent, ce qui pourrait, avec l'annonce notamment du cybertaxi, du robotaxi, du robovan, et également dernièrement en fait la présentation du Semi en Allemagne à l'usine Tesla, sont de nature néanmoins, même si l'accueil n'a pas été très favorable suite à la présentation de ces produits, on verra si néanmoins ça peut être un booster sur le comportement de l'action.
Alors mon portefeuille compte titre ordinaire au 15 octobre, donc je l'ai classé par valeur donc descendante. Donc on a ma première ligne qui est Tesla. Alors même si elle ne performe pas de manière extraordinaire ces derniers temps, je suis néanmoins en plus-value de un peu plus de 20%. Ensuite, c'est Alphabet. Alors pour moi, Alphabet, même s'il y a des risques de démantèlement, c'est une société qui se paye correctement et qui technologiquement a vraiment énormément de choses à valoriser dans son portefeuille, que ce soit Google Cloud Platform, la plateforme cloud, équivalente à Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Également tout ce qui est technologie embarquée, hein, par exemple dans les véhicules, avec sa filiale Waymo, les taxis automatiques ou on va dire conduite de manière autonome existent déjà dans les centres-villes de pas mal de villes américaines. Donc quelque part, ils ont devancé Tesla, même si Tesla souhaite aller au-delà de la conduite autonome dans les centres-villes. Et puis la présence également, grâce à son operating system, présent dans énormément de technologies. Ensuite, c'est Apple. Alors, Apple, l'iPhone 16, malgré un démarrage un peu lent, semble connaître des ventes en croissance, donc ça c'est plutôt positif. Bon, pour moi, Apple, comme Alphabet, c'est vraiment des valeurs de fonds de portefeuille, des valeurs technologiques de fonds de portefeuille. En face des SOI, effectivement, elle est autour des 90 $. Donc c'est l'une des lignes en perte sur mon portefeuille. On voit moins 30%. L'autre ligne, c'est Ulta Beauty, mais je viens de rentrer dessus. J'en dirai quelques mots après. Donc je suis quand même à moins 30% sur Emphase. Alors, je reste investi, je vais pas vendre une valeur en moins-value. On va attendre la publication des résultats et les projections pour la fin de l'année, voire courant de l'année prochaine s'ils sont donnés. Ensuite, on va retrouver Meta. Donc Meta, je suis vraiment rentré un bon PRU à 147 $. Je suis pas très loin des x4. Ensuite, on a le domaine de l'assurance Aflac. J'ai fait une vidéo. Broadcom, société technologique plus qu'intéressante. Elle a fait un split. J'avais qu'une seule action à 440 $. Je me retrouve avec 10 actions à 44 $. Donc là, pareil, on fait du x4. AbbVie, donc dans le domaine médical, une biotech, une pharma biotech qui gagne de l'argent. Donc Microsoft, Fortinet dans le domaine de la sécurité, je suis rentré assez récemment, au mois de juillet. Elle performe très bien, on a déjà fait 41% en quelques mois. Donc Ulta Beauty, je viens de rentrer sur cette société assez récemment. Ensuite, on a Mastercard et Visa, donc je savais pas quelle entreprise choisir parmi les deux, donc j'ai décidé d'investir dans les deux. Et puis Nike, qui semble également repartir de l'avant avec notamment son nouveau PDG. Et puis les deux ETF que j'ai dans mon portefeuille, qui sont des ETF classiques, SP500 et Nasdaq 100. Alors les achats et ventes, donc Ulta, j'ai fait une vidéo sur Ulta Beauty, donc je suis rentré le 30 septembre. J'en ai acheté 3 à un cours de 387 $. C'était pas le meilleur point d'entrée. Le meilleur point d'entrée, il était ici, à 356 $. Bon, je voulais rentrer. Je vais pas renforcer à 356. Éventuellement, je renforcerai plutôt sur un niveau plus bas, autour ici des 310 $ si l'action y va. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurlongterme.com. Je publie régulièrement des articles qui ne sont pas forcément dans les vidéos. Et puis avec la barre de recherche sur le site, vous pouvez retrouver d'autres articles un peu moins récents, mais qui proposent des analyses graphiques à la fois sur des valeurs US, mais également sur des valeurs françaises. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.